Que retenir de l'interview de Karim Benzema? Qu'est-ce que ce bon vieux Karim veut? Salut tout le monde, c'est TMF et j'avais envie de revenir sur l'interview que Benzema a donnée aujourd'hui pour le journal L'Équipe parce que c'est toujours la même chose quand on a des longs papiers qui interviewent des joueurs. On a des gens qui n'achètent pas le journal, qui ne lisent pas l'interview, qui se contentent pour se faire leur avis des extraits qui sortent ici et là sur Twitter et souvent ça donne une image qui est hyper fausse. Je vous donne un exemple très concret mais on va développer durant toute la vidéo. J'ai vu des grands titres partout qui donnaient l'impression que Benzema avait lancé une opération de lobbying massive pour faire son retour en équipe de France, sauf que quand on lit le papier, on se rend compte qu'en fait c'est le journaliste qui force, et limite il aurait été obligé d'insulter l'équipe de France pour ne pas dire qu'il dirait évidemment oui si on l'appelait, sauf que les extraits que vous voyez passer sur Twitter et sur les autres réseaux sociaux donnent l'impression que c'est Karim Benzema qui s'est assis pour sa petite interview et qui a commencé en disant « Bonjour monsieur de l'équipe, sachez que j'ai envie de revenir en équipe de France ». Ça s'est pas du tout passé comme ça, et je vous parle même pas des choses qui sont en off dans l'interview, non, là je vous parle de trucs qui sont noir sur blanc dans le journal L'Équipe. Et c'est ouf, c'est là que tu vois comment les citations sur Twitter, les comptes d'actualité, parfois avec même les meilleures intentions du monde, loin de moi l'idée de leur charger la responsabilité surtout, mais peuvent amener à une incompréhension totale sur des sorties médiatiques. Bref, Benzema parle de beaucoup de choses dans cette interview, il parle de la Saudi Pro League, il parle de son niveau, il parle de l'équipe de France, il parle du Real Madrid également, et moi quand Benzema parle, j'ai toujours tendance à l'écouter, parce que c'est un monsieur qui connaît évidemment très bien le football, c'est un monsieur qui n'est pas n'importe qui dans le football français, et surtout, il y a toujours des choses à en retirer, je trouve, de ces interviews. C'est pas forcément le mec qui s'exprime le plus dans la presse, et du coup, sa parole, généralement, est plutôt appréciée. Bref, vous avez compris le programme du jour, installez-vous confortablement, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. La première saison de Karim Benzema en Saudi Pro League était moyenne, voire même très moyenne pour citer ses propres mots. Et je trouve ça hyper intéressant que Benzema le reconnaisse parce que finalement, ça montre aussi la philosophie avec laquelle il faut arriver en Saudi Pro League. Benzema a parlé du niveau saoudien, on y reviendra, mais tu t'es rendu compte que beaucoup de joueurs arrivés en Saudi Pro League se prenaient pour des retraités dorés et se prenaient une relative claque devant le niveau de jeu qui n'est certes pas phénoménal. Je vais pas rentrer dans l'école de Cristiano Ronaldo qui est payé des millions pour dire que c'est le meilleur championnat du monde, mais c'est quand même pas le Club Med, il faut pas déconner. Et je trouve ça assez intéressant de voir que Benzema, même à un âge extrêmement avancé, il a eu une saison difficile et derrière il s'est relancé parce que depuis en Saudi Pro League, Karim a des performances qui sont bien plus satisfaisantes. Ça te montre une mentalité de champion et surtout un mec qui n'est pas venu pour se la couler douce, qui a été challengé et qui a su répondre. Et d'ailleurs, dans cette interview du journal L'Équipe, il y a un truc qui est plutôt intéressant, c'est que le journaliste l'interroge sur l'évolution de son jeu, le fait notamment que Benzema soit connu pour être un attaquant qui décroche beaucoup. L'idée c'est, poto, aujourd'hui t'approches des 40 ans, est-ce que faire un peu moins d'efforts, décrocher un petit peu moins, ce serait pas pertinent? Et Benzema dit qu'il y a évidemment pensé. Moi ça me surprend pas qu'un mec comme Benzema se dise ça. Benzema il a joué avec Cristiano Ronaldo et je pense que vous prenez la carrière de Cristiano Ronaldo, il n'y a pas de meilleur exemple de joueur qui sait intelligemment s'adapter par rapport au développement des années. Ronaldo a toujours su être lucide sur ce qu'il savait faire ou non sur un terrain, même si on peut reparler des coups francs peut-être, mais c'est pas le dribbleur fou qu'il était à ses débuts par exemple. Sauf que Benzema, il dit un truc tout bête que j'ai trouvé phénoménal dans cette interview, c'est qu'il a essayé de moins décrocher, mais qu'il aime pas ça. Et ça peut paraître puéril, on peut dire t'es un footballeur professionnel, t'es pas censé faire ce que t'aimes. Moi j'ai envie de dire l'inverse, justement ce que je vous disais, Benzema en arrivant en Saudi Pro League, il était moins bon, il a réussi à redresser la barre, mais c'est parce que Benzema, c'est un mec qui aime le football. Et c'est un mec qui a l'air, de ce qu'on voit de ses déclarations, on n'est évidemment pas dans sa tête, il a l'air d'aller à l'entraînement par passion du jeu. Évidemment, c'est son métier, mais il a envie de s'éclater sur les terrains, il bosse en ce sens, et peut-être que ça fait qu'il a un jeu qui est un peu trop énergivore pour son âge, mais je pense également que c'est ça qui fait que c'est encore un mec qui a la dalle, et c'est encore un mec qui peut livrer de très bonnes choses sur les terrains.
Quel est le niveau de la Saudi Pro League selon Karim Benzema? Justement, il en parle et il rappelle que durant la Coupe du Monde des clubs, on a vu Al Hilal faire de grosses performances face à des géants européens. On parle quand même de Manchester City et du Real Madrid. Et il faut avouer que ces matchs de Coupe du Monde des clubs, ça a été une sacrée petite claque. Al Hilal a prouvé à tout le monde qu'une équipe saoudienne était capable d'avoir de bons résultats. Alors on pourra toujours nuancer avec le fait notamment que c'était la Coupe du Monde des clubs, que peut-être que Manchester City et le Real Madrid l'attaquaient pas avec la meilleure des volontés. Mais attention à pas réécrire non plus l'histoire. J'ai une très mauvaise mémoire, mais il y a un truc dont je me souviens très très bien, c'est que la Coupe du Monde des clubs, c'était un objectif pour Florentino Pérez, c'était également l'occasion de voir des premières choses très attendues du côté du Real, qui est un club qui a beaucoup bougé côté banc, côté effectif, donc en fait, c'était vraiment pas des matchs qui étaient pris par-dessus la jambe. Et Benzema dit que les top équipes saoudiennes sont capables de rivaliser avec des équipes européennes. Et vous savez quoi ? Je suis entièrement d'accord avec lui. J'en ai marre qu'on survende le championnat saoudien, parce que très concrètement, je le regarde et je me rends compte que parfois, il y a des promesses un peu trop grandes qui sont faites sur le niveau de jeu, mais qu'est-ce que dit Benzema? Que ça a énormément progressé depuis 3 ans, c'est vrai, et que les tops équipes saoudiennes sont capables de rivaliser avec les autres clubs européens, c'est vrai. Par contre, Benzema, il se garde bien de dire ce qui est le cœur du problème, c'est qu'en fait le niveau d'un championnat, ça se juge pas sur 2, 3, 4 équipes qui sont au sommet du classement. Le niveau du championnat, ça se juge sur le niveau médian, c'est-à-dire si tu as un championnat de 10 équipes, quel est le niveau du 10e ? C'est peut-être là où le bas blesse du côté de la Saudi Pro League, parce qu'en fait, t'as des stars qui sont arrivées, t'as des tops équipes qui ont même recruté des jeunes éléments qui sont plutôt prometteurs, mais t'as quand même une distribution des talents à travers quelques clubs, pas simplement un ou deux. Mais à un moment, dire que la Saudi Pro League est bien représentée par Al Hilal et consorts, ce serait un peu comme dire que le niveau moyen de la Ligue 1 c'est le Paris Saint-Germain. C'est une énorme connerie, n'importe qui le sait. Et c'est là la grosse limite de la Saudi Pro League, mais j'ai bien aimé le discours de Benzema là-dessus, parce qu'en fait, il dit beaucoup bien de la Saudi Pro League, il incite à la regarder de manière indirecte, en disant que ça progresse, en disant que les grosses équipes ont un bon niveau de jeu, mais en même temps, il la survend pas comme Cristiano Ronaldo. Moi, ce que j'ai du mal avec le discours de Ronaldo, c'est qu'en fait, il force tellement à dire que la Saudi Pro League est bien, qu'il est plus crédible. Alors, il sera toujours crédible pour ses fanboys, mais je pense que Cristiano Ronaldo, pour certains, pourrait dire absolument tout et n'importe quoi, certains le croiraient. Benzema, il va pas te dire que n'importe quelle équipe de Saudi Pro League éclate le Real Madrid. Mais il a les bons mots et il pointe du doigt ce qui fonctionne bien. Est-ce que Karim Benzema veut vraiment participer à la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe de France ? J'ai envie de dire oui mais. Pourquoi je dis oui mais ? Eh bien tout simplement parce que oui, il l'a dit au cours de l'interview, si demain on l'appelait pour participer à une Coupe du Monde avec l'équipe de France, il dirait oui, parce qu'une Coupe du Monde, c'est un truc qu'il a envie de jouer. Mais par contre, il faut se rendre compte que c'est pas Karim Benzema qui est en mission de lobbying actif sur ce sujet. En fait, Benzema, il va pas parler spontanément de la Coupe du Monde. C'est le journaliste qui va lui demander si il a des regrets avec l'équipe de France, des sentiments d'inachevé. Benzema va dire que non. Et il va continuer à le travailler, à insister auprès de Benzema pour essayer de lui tirer les verres du nez jusqu'à le mettre dos au mur. Mais en fait, c'est des déclarations qui, sorties de leur contexte, peuvent sembler complètement décorrélées du sens réel qu'elles ont. Je vous donne un exemple. Moi, si un journaliste me dit « Franco, est-ce que tu auras envie de jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France ?» Je vais répondre oui. Et je pense que vous répondriez oui aussi, parce que c'est un de vos rêves de gosse. Mais si un compte Twitter isole ça et me fait passer pour un mec qui a pour ambition de jouer la Coupe du Monde, on va dire, mais Michael, quel énorme perdu, il croit qu'il a le niveau pour jouer la Coupe du Monde alors que pas du tout. Sauf que c'est pas ça que j'aurais dit, c'est simplement, bah oui, si demain j'avais l'opportunité de jouer une Coupe du Monde, évidemment, ça me ferait trop plaisir, ce serait un rêve de gosse, comme n'importe quelle personne amatrice de foot. Bah Karim Benzema, alors il aura potentiellement le niveau pour jouer à la Coupe du Monde, c'est pas le sujet, mais il faut se rendre compte que c'est ça en fait sa déclaration, c'est que le journaliste le travaille tellement qu'il a le choix entre dire bah oui évidemment, et ça me semble couler de source, t'es un joueur professionnel de football encore en activité, disputer une Coupe du Monde avec ton pays c'est clairement pas un truc sur lequel tu craches normalement. Et il se serait passé quoi si Benzema avait dit non ? Il aurait juste eu l'air d'un ingrat, de quelqu'un qui veut pas défendre les couleurs de la France, et même quasiment de quelqu'un qui ne respecte pas la compétition. Alors certes, il aurait pu dire non, mais aujourd'hui j'ai pris ma retraite internationale, tout ça c'est loin de moi. Mais on sait le contexte dans lequel Karim Benzema a quitté l'équipe de France, c'est un peu plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, le même journaliste qui mène l'interview le relance là-dessus, sur Deschamps, et Benzema dit qu'il n'a pas envie de revenir sur ces événements. Tu sens
qu'il l'a encore un petit peu mauvaise, c'est ce que tu comprends à travers les lignes, mais qu'il n'a pas envie de jeter de l'huile sur le feu. Il a parfois fait dans le passé, bien avant 2022, du coup pour les événements encore plus anciens. Là, tu sens que c'est un mec qui a gagné en maturité, qui n'a pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Et je trouve en fait que Benzema, par rapport à l'équipe de France, il a une position qui est juste hyper respectable. Et on essaie de le faire passer pour un forceur concernant la Coupe du Monde, alors que c'est pas du tout le sens de ses propos. Concernant la Coupe du Monde, Karim Benzema est également interrogé sur l'après et sur est-ce que Zidane, en équipe de France, sélectionneur, ça pourrait le faire revenir chez les Bleus. Et là, j'ai envie de dire, il faut peut-être s'interroger à un moment sur le niveau de nos journalistes qui forcent les déclarations. Parce qu'un peu comme moi qui dis que j'ai envie de jouer en équipe de France, même si j'ai aucune chance de jouer en équipe de France, Benzema, faut quand même se rendre compte que quand Zidane sera en place, il aura 40 ans. Alors même à 85 ans, Benzema sera meilleur que vous et moi, c'est pas la question. Mais regardez-moi le vivier d'attaquants en équipe de France. On a du Mbappé, Olysée, Dembélé, Doué, Ekitike, Thuram, Barcola, Cherki, Akliouche, Mateta, Nkunku. Il y en a peut-être certains que vous appréciez pas, il y en a peut-être certains que vous idolâtrez. Et dites-vous qu'il y en a certains qui sont même pas dans la liste des joueurs français les plus valorisés et qui pourtant vont se révéler au cours de prochaines années et prendre de plus en plus de place. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte que Benzema qui revient en équipe de France parce qu'il a de bonnes relations avec Zidane et que Zidane deviendrait le sélectionneur, c'est pas pour rien que Benzema il est interrogé sur la Coupe du Monde et qui répond vraiment en faisant un focus sur la compétition. C'est que Benzema, s'il faisait un retour avec Zidane, ce serait à quoi bon ? Parce que finalement la prochaine compétition ce serait un Euro qui aurait lieu 2 ans après, Benzema serait encore plus vieux. Évidemment Benzema est un grand joueur, mais à un moment il faut arrêter de tirer un petit peu sur la corde, et je trouve que le forcer aux interrogations qui en plus draine toujours en sous-texte le conflit avec Deschamps, c'est vraiment instaurer un climat malsain. C'est pas rendre service aux joueurs, c'est pas rendre service à l'équipe de France, c'est pas rendre service à Deschamps, c'est même pas rendre service à Zidane qui, quand il va débarquer en 2026, aura des questions là-dessus, alors que le mec il sera en mode on se calme, je prends la suite de Deschamps qui est en poste depuis 1932, j'ai peut-être d'autres sujets chauds à traiter que l'hypothétique cas Karim Benzema qui est un quarantenaire. Bref, vous avez l'idée. Et dernier sujet abordé par Karim Benzema, c'est celui du Real Madrid. Le Real Madrid qui est évidemment son club historique où il a passé une grande partie de sa carrière. On associe Karim Benzema à l'Olympique Lyonnais par sa formation, mais au bout d'un moment, ça reste une légende de la Maison Blanche espagnole. Alors justement là-dessus, il a un avis assez tranché sur la connexion Mbappé, Bellingham, Vinicius, sur le fait que il faut que chacun comprenne son rôle, que tu peux pas être meneur et finisseur à la fois par exemple, il parle ici de Bellingham, et que ce qui manque peut-être un peu du côté du Real Madrid, c'est un joueur au-dessus des autres en termes de maturité. Et ça, c'est vrai, parce qu'effectivement, il y a le journaliste qui lui parle du cas de Vinicius Junior avec lui, mais il faut se rendre compte qu'il y avait également de grands écarts de statut et d'âge au Real Madrid à une certaine époque. T'avais un Cristiano Ronaldo qui était le meilleur de tous au Real Madrid, donc ça pliait un petit peu les débats sur qui est le loup alpha, on va dire ça comme ça. Mais t'avais également le côté, tu vas te calmer mon petit bonhomme, moi j'ai 33 ans, je m'appelle Karim Benzema, toi t'as 20 ans, je connais plus de choses sur le football que toi, donc tu vas m'écouter. Mais aujourd'hui, ce serait absolument invraisemblable que Mbappé, Bellingham, Vinicius instaurent ce genre de relation, même si aujourd'hui, entre Bellingham et Mbappé, t'as quand même pas mal d'années. Et je trouve ça intéressant de voir le prisme d'analyse de Benzema là-dessus, parce que finalement, il amène pas la responsabilité à un joueur en particulier, et si certains pensent à Mbappé, au contraire, Benzema a toujours loué les qualités de Kylian Mbappé au Real Madrid, mais il montre en fait ce que sont les limites de ce Real Madrid actuellement en termes de management, et c'est vrai que c'est pas la même chose quand ça vient d'un coach, Xabi Alonso actuellement, pour ne pas le citer, mais ça pourrait être un autre demain, que quand t'as une dynamique interne qui se met en place spontanément, parce que t'as pas les mêmes statuts, pas les mêmes caractéristiques de joueurs. Donc voilà, en somme, une interview plutôt complète de Karim Benzema où il parle de beaucoup de choses, mais je trouve que c'est vraiment un cas d'école. J'ai commencé par ça et je vais finir par ça, de l'interview qu'il faut lire dans sa globalité, ou tout du moins où il faut voir une vidéo un peu explicative, ce que j'ai tenté de vous faire aujourd'hui, pour avoir le vrai sens de ses propos. Non, Karim Benzema n'a pas lancé une mission ultra lobbying pour l'équipe de France. Alors peut-être qu'il a invité en off le journaliste à l'interroger là-dessus, question d'avoir l'air de ne pas y toucher, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, si ça a été fait, c'est bien plus subtil que ce que peuvent laisser à penser certains tweets. J'avais envie de faire le point. Je vous souhaite un excellent week-end footballistique. Salut.